Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien? Alors, le projet de mise à grand gabarit du site éclusier d'Ampsin-Neuville couple des apports sociaux et environnementaux généraux, induits par le transfert modal de la route vers la voie navigable, à des apports sociaux et environnementaux spécifiques au site, on va le voir. Alors, un tout petit point d'histoire, en fait, c'est à partir du milieu du XIXe siècle seulement que des travaux vont être entrepris pour aménager le fleuve, qui antérieurement était à l'état sauvage, et des travaux ont été réalisés pour y rendre la navigation plus sûre, en créant des barrages environ tous les 5 km, visant à assurer une profondeur d'eau suffisante pendant la majeure partie de l'année. Alors, au cours du XXe siècle plutôt, des biefs ont été réunis pour réduire le nombre d'écluses et affranchir et donc accélérer la navigation. Aujourd'hui, le barrage d'Ampsin-Neuville crée une chute de 4,70 m et il crée un bief navigable d'une vingtaine de kilomètres jusqu'au barrage d'Andenne, situé forcément à l'amont. Alors le site comporte un barrage mobile et comportait également une petite écluse de 55 mètres de long et 7,50 m de large et une écluse de 136 mètres de long et 16 mètres de large qui sont aujourd'hui démolies et remplacées. Une centrale hydroélectrique a été construite également pour bénéficier de la chute ainsi créée pour la navigation en rive gauche. Ah oui, on le voit ici, là voilà. Alors le port de Liège est évidemment le premier port intérieur belge et troisième port intérieur européen après Paris et Duisbourg. Et le site d'Ampsin s'inscrit dans son périmètre d'influence, bien entendu. Sur l'axe Mozan, entre Namur et Liège au fil de l'eau, le barrage de Grand Malade directement à l'aval de Namur est d'ores et déjà équipé d'une écluse à grand gabarit, tout comme le site d'Andenne. Avant les travaux, le site d'Ampsin-Neuville comportait, lui, une écluse de gabarit moyen et une écluse de petit gabarit, on vient de le voir. Le site d'Ivor-Amet, directement à l'aval, est équipé d'une écluse de gabarit moyen et d'une écluse de grand gabarit depuis 2015,
tout comme le site de Lannay à la frontière avec les Pays-Bas. Seul le site d'Ampsin-Neuville devait encore être porté à grand gabarit et constituer un obstacle majeur sur l'axe de la Meuse et du canal Albert entre Namur et Anvers. Alors, après un approfondissement entre Flémal et Serein en 2018, la navigation est maintenant possible avec un enfoncement de 3,40 m sur la Meuse en aval de Huy et prochainement jusque Namur. La construction d'écluses à grand gabarit doit permettre évidemment le passage de bateaux de plus grande dimension, mais plus encore le passage simultané de plusieurs bateaux d'une capacité globale de 4 bateaux de 110 mètres de long, ou de 2 convois d'une longueur d'environ 185 mètres, totalisant 9000 tonnes. Les bénéfices du projet proviennent principalement à 80% de la réduction du prix du transport et à environ 20% de l'économie résultant de la réduction de la congestion des routes, de la pollution, de la production de gaz à effet de serre, des accidents et des bruits notamment. Alors pour rappel, le transport pondéreux par route est en moyenne 2 fois plus cher que le transport par bateau, ce qui justifie aussi l'intérêt socio-économique. Le projet consiste donc en le remplacement des 2 écluses, la petite et l'écluse de 2000 tonnes, par 2 écluses de 225 mètres de long. L'écluse de 12,50 m de large a d'abord remplacé la petite écluse entre le barrage et l'écluse maintenue en service. Et à sa suite, c'est l'écluse de 25 mètres de large qui a été construite en remplacement de l'écluse de gabarit moyen. Alors la berge aval droite a dû être modifiée, comme la berge aval gauche d'ailleurs, et donc préalablement à tous ces travaux, forcément toute une série d'études ont été menées, dont l'étude nautique qui a été fondée sur un modèle numérique étudié au sein de l'administration. Et ce modèle a servi effectivement à la société IMDC pour réaliser les simulations qu'ils ont eux-mêmes confiées à la société DST en Allemagne pour valider en fait l'ensemble des tracés de berges notamment. Alors, le barrage est équipé également d'une passerelle publique constituant un équipement du barrage et le relèvement de la passerelle en vue de disposer d'un tirant d'air adéquat pendant toute la période de navigation nécessitait évidemment son remplacement et son prolongement a été réalisé au-dessus de la passe à poissons en rive gauche et en rive droite au-dessus de la route nationale, de manière à permettre le franchissement sécurisé et renforcer les cheminements cyclopédestres entre les entités de Huy et d'Amay, ainsi que pour les personnes à mobilité réduite. Outre les objectifs relatifs à la navigation, le projet intègre également la création d'une nouvelle passe à poissons. Cette passe à poissons est nécessaire au franchissement du barrage par différentes espèces de poissons et notamment est destinée à rétablir dans le bassin de la Meuse le cycle de vie du saumon atlantique. Alors cette partie du projet consiste en la création en fait d'une rivière artificielle qui chemine autour de la centrale hydroélectrique en rive gauche. La passe de type rivière artificielle d'environ 700 mètres de long, donc qui est la plus longue de Wallonie, est constituée d'une succession de radiers et de mouilles. Les radiers sont des éléments des zones de faible profondeur qui permettent aux poissons de franchir un certain dénivelé, et les mouilles sont destinées au repos des poissons qui ont franchi ces petits obstacles en migration. Ce type de rivière artificielle est destiné aux salmonidés, aux carpes, aux brochets, aux anguilles, mais aussi à de plus petites espèces. Et elle comporte en fait une série de zones de frais pour les espèces lithophiles, donc les espèces qui pondent dans le gravier, ce qui en fait un ouvrage singulier. Une passe à anguilles a également été construite en rive droite afin d'augmenter la possibilité de remontée de cette espèce protégée ne présentant pas de caractère réophile, donc qui n'est pas attiré en fait comme les autres poissons par le courant de la centrale hydroélectrique en rive gauche. Alors une zone de nidification pour les hirondelles des rivages a été intégrée dans la berge de la rivière artificielle, c'est ce que vous voyez
à votre gauche. Donc c'est un mur dans lequel les hirondelles peuvent venir effectivement créer leur nid. En rive gauche, à l'aval, une autre zone de frayère a également été réalisée. Cette berge a été rendue en fait à un état naturel pour permettre la recolonisation de cette zone de transition entre la rive et le fleuve. La berge en béton qui préexistait a été étêtée jusqu'à la flottaison pour créer au nord des zones de transition noyées dans lesquelles la faune et la flore peuvent se développer, et un abri à martin pêcheur a également été installé dans cette zone. Toujours d'un point de vue environnemental, le projet intègre également la réduction des nuisances pour les chauves-souris en limitant globalement l'éclairage du site, et des mares sont également prévues pour favoriser le développement des crapauds calamites. Alors le bilan carbone de ce projet a été déterminé. C'est une démarche qui vise évidemment à apprécier l'opportunité du projet en tant que tel, mais elle permet également d'optimiser le choix des matériaux et des techniques de manière à minimiser la production de CO2 durant la construction. Le cycle de vie considéré est de 75 ans et le bilan est globalement positif. Alors concernant les aspects techniques maintenant un peu des nouvelles écluses, puisque c'est quand même l'objet principal de la démarche, le sas de gabarit moyen est équipé de portes simple ventail, donc c'est comme des portes de maison, et le remplissage et la vidange sont opérés par des ventelles, donc des petits opercules qui sont dans ces portes. Alors ce type d'alimentation nécessite des durées de remplissage et de vidange un peu accrues, mais sont globalement bien moins onéreux que les systèmes qui sont adoptés pour les grands sas. Donc le grand sas, quant à lui, est alimenté par des aqueducs de contournement des têtes, c'est-à-dire ce sont des aqueducs qui contournent les portes tant à l'amont qu'à l'aval, avec des vannes de 4 mètres de diamètre. La porte amont est une porte clapée et la porte aval est une porte busquée, donc ils sont de manière tout à fait apparentée au site éclusier aval, à savoir Ivoramay et Lanay. Alors cette petite vidéo illustre le mode de fonctionnement de la porte clapée, qui est un peu original. Donc c'est une porte qui va en fait s'effacer sous le niveau d'eau, donc il va se coucher sous le niveau d'eau grâce à un système simplement de bielle, de petits chariots et de vérins qui permet cette manœuvre, et donc la porte se couche et les bateaux peuvent passer au-dessus de cette porte ainsi couchée. Alors les contraintes de réalisation des ouvrages et de maintien de la navigation durant toutes les années de construction nécessitent plusieurs phases de chantier parce que l'espace disponible pour les travaux de la première phase était relativement limité. Les travaux de la première phase se font entre le barrage et l'écluse qui est maintenue en fonctionnement. On le voit ici sur cette vue aérienne. Donc vous avez le barrage qui est au-dessus de la photo, l'écluse maintenue en fonctionnement en bas de la photo, et toute la zone de construction du nouveau sas de gabarit moyen de 4500 tonnes va être réalisée dans cette zone, et donc il a été nécessaire de construire un pont provisoire pour accéder à cette île. Alors, dès la fin de l'hiver 2018, 2 emprises en Meuse ont été réalisées pour construire les 2 têtes de l'écluse de 12,50 m de large. Ces bâtards d'eau en Meuse ont été retirés à la fin de l'étiage, à savoir à la fin du mois d'octobre, pour éviter d'inonder la ville de Huy. Durant l'étiage suivant, donc l'été suivant, à l'abri d'une autre enceinte, c'est le mur gauche de l'écluse qui a pu être réalisé. Et lorsque le sas de 12,50 m a été achevé et mis en service, alors on a pu commencer à construire le nouveau grand sas que vous voyez, qui lui était en rive et donc plus facile d'accès. Il n'en demeure pas moins que c'était un ouvrage quand même relativement spectaculaire. Alors, la mise sous eau et les premiers passages de bateaux ont été opérés dans la Grande Écluse le 23 juillet dernier, donc c'est vraiment tout récent. Et pour piloter en fait ces 2 écluses, tout comme le barrage, il y a 2 bâtiments qui ont été construits, dont un poste de commande qui est implanté sur l'île entre les 2 écluses. Alors,
dans les différents chantiers, parce qu'en fait c'est un grand chantier qui comportait presque six chantiers individuels dans son ensemble. Une des premières opérations a été en aval du barrage, a été la translation de la route nationale de 70 mètres vers le sud, donc sur à peu près 1,2 km. Tout ça pour rectifier en fait la berge en vue de garantir les mouvements des bateaux dans l'avant-port aval. Donc les avant-ports, ce sont les zones où les bateaux vont pouvoir être dans des eaux calmes pour manœuvrer, rentrer et sortir des écluses. Alors, un petit film qui vous permet d'apprécier. Donc, les travaux ont commencé par la construction du pont pour accéder au centre sur l'île, avec la construction des têtes aval et amont de l'écluse de 12,50 m. Vous voyez ici avec des bâtardeaux en Meuse qui ont été retirés à la fin de ce premier étiage. Par la suite, on continue à construire l'île qui se trouve au centre avec le poste de commande. L'été suivant, on construit le mur qui se trouve au large, mur de l'écluse de 12,50 m, donc l'écluse de 4500 tonnes. Pendant tout ce temps-là, vous voyez, la navigation se poursuit dans l'ancien sas de 16 mètres de large. Et il y a la pose et la poursuite donc de la construction de ce bâtiment, la pose des portes, la mise sous eau et la mise en service fin 2021 de ce premier sas. Au terme d'une période probatoire, on peut commencer à construire, alors démolir plutôt l'ancienne écluse de gabarit moyen de 2000 tonnes pour effectivement commencer à construire dans un deuxième temps le Grand Sas, sachant que le Grand Sas a effectivement intégré une partie des anciens ouvrages de manière à économiser au maximum les structures construites en béton. Donc ce que vous voyez ici en avant-plan, c'est la construction de la tête aval de l'écluse, donc tête aval qui va venir supporter la porte aval, et qui est une porte busquée. Et à la gauche de l'image, vous voyez en fait la construction de l'aqueduc de contournement qui est en cours. L'aqueduc de contournement de rive gauche ayant déjà été réalisé dans la première phase des travaux en 2019-2020. Donc il y a la pose des portes qui se fait porte aval et porte amont le même week-end. La pose de la passerelle qui permet le franchissement maintenant entre les deux rives. Un certain nombre de parachèvements forcément. Des essais sur les portes et puis la mise sous eau qui a eu lieu en juin de cette année. Et puis le début de la navigation. Alors, les premières réflexions ont été entamées dès 2007, donc c'est déjà très ancien. Les travaux ont débuté en 2018. Dans les grandes phases essentielles du planning, mais il y a la mise en service de l'écluse de 12,50 m en 2021 et ensuite la mise en service du Grand Sas cette année. Alors, tous ces travaux ont été menés par la Sofico, bien entendu, qui était maître d'ouvrage, ça a déjà été dit. La collaboration des bureaux d'études Grech et Tractebel, également forcément l'entrepreneur général, la société Duchesne, en collaboration avec B6 pour la partie électromécanique. Et les travaux ont été financés par l'Union européenne sur le budget des réseaux transeuropéens de transport à raison de 30% de la valeur. Et le projet bénéficie également d'un prêt de la Banque européenne d'investissement pour à peu près la moitié de la valeur. Alors, dans la poursuite de l'objectif du renforcement du transport par voie d'eau, le plan stratégique régional intègre le rehaussement des ponts du canal Albert pour augmenter l'accès au trilogie port et à la zone d'activité économique industrielle de Chertal, d'une superficie de 180 hectares. La Flandre vient d'achever l'élargissement du canal entre Anvers et Weinegem et l'élévation
de 62 ponts entre Anvers et la Wallonie pour permettre le passage de bateaux transportant 4 couches de conteneurs. L'objectif est d'assurer pour la Wallonie en 2026 la continuité de cette liaison au même gabarit entre l'Hinterland wallon et le deuxième port maritime européen. Les études socio-économiques ont déterminé que l'opération de relèvement des ponts permet une augmentation du trafic de conteneurs par voie d'eau de plus de 34 000 équivalents 20 pieds à l'horizon 2035 et le bénéfice net actualisé par euro public investi est évalué à 3 €. Donc ce projet bénéficie également du concours financier européen dans le cadre du plan national de relance et de résilience. Alors le plan stratégique intègre également l'amélioration de la sécurité de la navigation dans la traversée de Liège. Je tenais à en parler aujourd'hui parce que nous sommes à quelques jours d'un accident qui s'est produit le 23 septembre, car la succession des ponts en fait dans cette trajectoire en S est accidentogène, en particulier pour les pines de la passerelle Saucy et également du pont des Arches. L'objectif à terme est de supprimer les pines de la passerelle Saucy, à plus long terme de supprimer des pines du pont des Arches. Et les études relatives à la passerelle, qui est un axe de mobilité urbain très important pour Liège, sont en cours et devraient être achevées en 2026 pour permettre de débuter les travaux en 2027. Voilà, une petite aparté, mais qui me semblait utile. Merci pour votre attention. Merci Monsieur Barlet. Je vous propose également de découvrir l'interprétation graphique qui aurait été faite de votre exposé, le temps que ça puisse s'afficher. Il faut toujours un peu de temps parce qu'il y a un peu de transfert de données pour que ça vienne. Je profite de l'intervalle pour vous rappeler, ceux qui sont inscrits à la visite, songez à y aller. Si vous ne savez pas y aller, signalez-vous qu'on puisse libérer la place pour quelqu'un d'autre éventuellement. Si j'ai bien compris, il ne pleuvra pas pendant la visite, donc c'est une bonne occasion.